Rebonjour les potos. Alors, ce matin, une vidéo qui me semble importante de faire. C'est un retour d'expérience. Je pense qu'en fait, les retours d'expérience, c'est un truc dont vous êtes, et vous allez peut-être être friand. Alors, je vais en faire dans la limite de ce que j'ai pu utiliser comme matériel. Je viens d'en faire un sur, alors c'est retour d'expérience sur les batteries Pilotech. Je viens d'en faire un aussi, mais c'est pas vraiment un retour d'expérience sur les groupes électrogènes. Et puis là, il me semblait utile d'en faire un sur ces petits régulateurs de charge qu'on a dans le photovoltaïque, qui, pour des puissances significatives, qui vont de 30 ampères à 60 ampères, et ceci pour des tensions variables avec un maximum de 48 volts en sortie, donc qui vont tout à fait pour les batteries Pilotech, mais qui peuvent correspondre également à tout type de batterie. Alors, ce matériel il est installé, j'en ai deux, j'ai une version 30 ampères et 60 ampères. Sur les 30 ampères, j'ai 1600 watts crête de panneaux solaires, et sur la version 60 ampères, j'ai 3000 watts crête de panneaux solaires. Donc si vous faites les calculs, normalement ça devrait tomber à peu près dans les clous chacun par rapport aux puissances intensité. Alors j'ai ces appareils depuis 1 an et demi pour un et 1 an pour l'autre. Je crois qu'on en est à peu près à ce stade-là. Première chose, fiabilité depuis 1 an, irréprochable. Voilà, j'ai eu 0 problème, 0 défaut. Donc ça c'est déjà un très bon point. Ensuite, le fait de les coupler l'un et l'autre, mais en plus de les coupler à mon onduleur hybride, alors mon onduleur hybride et mes deux régulateurs de charge là, sont interconnectés par le bus courant continu, c'est comme ça qu'on va l'appeler 48 volts, et donc ils sont connectés les uns aux autres. Et j'ai une protection spécifique en entrée sur chacun des trois. Donc ce qui fait que mon installation peut être à la fois rechargée par 220 volts, mais à la fois, s'il y a encore du soleil, par des panneaux solaires. Ça, c'est un des avantages d'avoir cette architecture. Alors tout ça fonctionne très très bien de concert. Les systèmes s'adaptent l'un les uns les autres, et il n'y a pas de problème particulier. Voilà, ça c'est important de savoir que vous pouvez cumuler sur une même installation plusieurs appareils qui vont recharger votre groupe de batterie, pour peu et pourvu que ça soit paramétré correctement, puisque bien sûr dans ces appareils vous allez retrouver du paramétrage. Alors les paramétrages sont très peu nombreux. Un des inconvénients que je trouverais à cet appareil concernant le 48 volts, c'est que lorsque vous êtes en train de paramétrer le logiciel et que vous cherchez à régler des seuils, je pense que c'est pas spécifique au 48 volts, c'est que en fait il va falloir raisonner en multiple, c'est-à-dire en multiple de 12 volts. Et donc, il va falloir vous faire une petite gymnastique intellectuelle pour le paramétrer correctement, pour que ça corresponde à votre besoin. Ça, c'est le point noir. Alors, ensuite, en fonction de la version que vous avez achetée, du kit, on va dire, pas de la version, il va y avoir des versions où vous allez avoir ce petit boîtier qui se connecte avec ce petit câble, qui est un boîtier, en fait, qui vous permet de pouvoir consulter à distance avec une application l'état de votre onduleur et de le paramétrer à distance. Chez moi, quand il passe par le réseau Wi-Fi, il n'y a aucun souci, je me connecte et je peux lire et modifier le paramétrage de chacun des deux onduleurs. Par contre, lorsque j'essaie de passer par l'application, avec l'application en passant par l'extérieur, donc au travers du pare-feu de mon routeur, enfin de ma box, qui est une box Free Révolution, donc plus toute jeune non plus, c'est pas systématique, c'est un peu anarchique et c'est pas très fiable. Et j'ai pas trouvé d'informations concernant des redirections de port, des changements de port, enfin tout ça pour pouvoir être dans un système qui soit fonctionnel 100% du temps. Chose que j'ai faite pour d'autres appareils, par exemple. Bon, je vous le dirai pas parce que c'est des appareils qui concernent la sécurité. Mais voilà, ça fonctionne bien pour d'autres choses. Mais là, il y a impossibilité de pouvoir modifier ces choses-là, ou d'avoir les adresses qui correspondent pour cette communication. Donc c'est pour moi c'est un petit point faible. Mais vous verrez qu'en fait dans le temps, c'est que cet appareil marche tellement bien que par la suite en fait vous ne le contrôlez plus, vous ne le regardez plus.
et vous lui laissez faire son travail. Autre chose qui me semble important, c'est que sur un des deux, je ne sais plus lequel, il y a un petit bug logiciel sur la comptabilisation des kilowattheures produits consommés. Normalement, vous devez être à même de pouvoir dissocier et de voir les données cumulées par période, hein, et tout ceci ensuite voir ça avec l'application téléphone, voire même avec l'application que vous pouvez utiliser pour connecter et qui se connecte avec votre PC. Sur l'un des deux modèles, ce calcul-là, ce stockage de données, ne fonctionne pas correctement. Le totalisateur, le global fonctionne. Par contre, ce qui classe les choses mois par mois, j'ai eu beau faire des resets, ce que vous voulez, c'est pas revenu à la normale. Alors ce bug ne m'a pas gêné, puisqu'en fait, vu que voilà, tout marche, j'ai pas eu envie de casser les couilles à qui que ce soit. J'ai pas acheté cet appareil pour faire de la comptabilité de la gestion kilowattheure au jour le jour ou mois par mois. J'ai acheté cet appareil pour faire ce qu'il fait, et ce qu'il fait très très bien. Alors il se pose très très vite avec les petites fixations. La connectique se fait par des petits trous, peut-être que je sais pas si on va pouvoir les voir. Voilà, vous voyez, chaque câble rentre dans chaque petit trou là sur la gauche, hein, voilà. Alors à l'intérieur, ce sont des vulgaires dominos, mais bon, un vulgaire domino, s'il est bien calibré en dimension et s'il est de bonne qualité, ça fait parfaitement le travail et ça fait une très bonne connexion. Quand vous faites l'installation, un conseil, comme toute installation électrique, sur ce domino, bien sûr, il y a l'entrée par le haut, ce qui connecte l'onduleur au haut du domino. Quand vous faites vos connexions, resserrez les dominos de chaque côté, les deux, même celles qui ne correspondent pas à ce que vous venez de mettre en ligne. Voilà, ça c'est très important. Je ne sais pas si on va avoir une vue intérieure. Non, on ne l'a pas. Voilà, donc ça c'est très important puisque j'ai trouvé, hein, ça c'est un truc effectif, j'ai pu avec le tournevis faire peut-être facilement quasiment 2 tours de vis complet, hein, donc 720 degrés, pour avoir une connexion qui corresponde à mon standard à moi, c'est-à-dire un bon couple de serrage fait pour durer et qu'il n'y ait pas de risque de mauvaise connexion, donc de surchauffe, de point chaud et puis d'incendie par la suite. À savoir, je le rappelle, la sécurité, beaucoup des incendies qui se produisent, que ce soit dans l'industrie, et puis des anomalies qui se produisent dans les maisons, ce sont des mauvaises connexions dues au serrage. Mauvais serrage, l'intensité passe sur des sections réduites, donc ça provoque un point chaud, il y a une montée en température, et puis les matériaux qui sont autour, qui sont matière plastique, vont commencer à se désagréger, ça va provoquer des dégagements gazeux, et puis pour peu qu'il y ait un moment donné, il y ait une petite étincelle qui se produise par un problème de connexion, et ben là ça va tout simplement prendre feu. Ça c'est un cas assez courant. Donc les connexions, c'est un truc, il faut être un maniaque de la connexion. Je vous conseille d'ailleurs globalement votre installation, quand vous ouvrez votre coffret électrique chez vous, enfin votre tableau, coupez le jus de la maison globale, coupez tous les disjoncteurs de votre installation, prenez des gants, voilà, faites les choses comme dans l'industrie, prenez des lunettes pour assurer le coup, et puis n'hésitez pas, alors une fois par an ça me semble excessif, mais allez, une fois tous les 3, 4, 5 ans, passez un coup de vis partout sur en haut et en bas des disjoncteurs et des fusibles, voire de toutes les connexions sur les barrettes de répartition. C'est hyper important et vous verrez que vous aurez des surprises si vous ne l'avez jamais fait, mais mettez bien tout en sécurité, comme je vous l'ai indiqué. Condamnez le disjoncteur d'alimentation de votre maison, hein, c'est le premier point. Informez toute la famille, voilà, informez toute la famille que vous procédez. Mettez un scotch très important, voire un macaron, comme on appelle ça, sur le panneau, sur l'appareil, ne pas réarmer. Tombez tous les disjoncteurs partout, les fusibles de partout, et puis procédez à ces connexions. Et sectionnez bien sûr tous vos sectionneurs sur vos panneaux solaires, et refaites un petit resserrage tous les 5 ans. Je suis sûr que vous serez surpris. Alors j'aime bien l'expression « même moi », tu vois, voilà, c'est le mec, ouais, même moi je me suis fait baiser, tu vois, pourtant moi, attention calibre. Et ben je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser une fois, j'avais un problème d'éclairage dans mon garage,
En fait, je n'arrivais pas à trouver, je n'arrivais pas à le trouver. Et un jour, en fait, en ouvrant le plastron qu'il y avait sur mon tableau porte-fusible, enfin porte-disjoncteur, j'ai vu une toute petite puis j'ai entendu une toute petite étincelle, et il s'agissait en fait d'une mauvaise connexion sur un bornier annexe, sur lequel il y avait 2 fils de connectés, et puis pourtant j'avais fait le resserrage et plusieurs fois, et sur lequel la connexion n'était pas bonne, et donc il y avait un des 2 fils qui pouvait se balader, et le deuxième avait aussi du jeu. Et donc ça faisait en plus ce vrai petit bruit. Et donc j'ai resserré. Alors ce phénomène se produit souvent avec les borniers de connexion, que ce soit sur du fil rigide. C'est souvent quand vous manquez de visibilité et que vous mettez les fils dans les bornes, vous voyez, que vous êtes dans une position pas confortable, vous avez tendance à pas faire rentrer suffisamment, à pas avoir enlevé l'isolant sur une longueur suffisamment longue. Et donc il y en a un qui est bien au fond et puis l'autre qui l'est un peu moins, et quand tu serres, en fait, ça va faire reculer celui qui est moins long dans le système. Et voilà, veillez bien à vos connexions internes. Bon, je reviens sur ce fameux eSmart 3. Donc moi, j'ai aucun regret sur ce matos, ça fonctionne super bien. Je vous conseille ce matériel. Si vous devez augmenter la puissance en nombre de panneaux solaires sur votre installation et que vous êtes bloqué par votre onduleur hybride, voire même si vous êtes dans d'autres cas de figure, dans un mobil-home ou autre, c'est un appareil, vous voyez le prix. Alors moi j'achète sur AliExpress, vous pouvez sans doute trouver ça moins cher. Là j'ai pris la première référence, parce que si vous tapez eSmart 3, eSmart 3, vous voyez, on peut trouver ça à plein d'endroits. Avec des prix totalement différents. Hein. Alors méfiez-vous, il y a les frais de port, ça peut changer d'un endroit à un autre. Chose très importante aussi, on va revenir à la page d'avant. Lorsque vous êtes sur AliExpress, voilà, choisissez par exemple l'Espagne, parce que les frais de livraison seront inférieurs, et puis les délais de livraison sont inférieurs. Si vous achetez en Chine, comme moi c'était fait à l'époque, vous allez avoir un délai d'1 mois. Si ça passe par l'Espagne, voire l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi a des stockages, du stockage AliExpress, vous êtes sur des délais max d'1 semaine. J'ai même eu des délais de livraison en 72 heures, hein, sur du matériel qui n'était pas photovoltaïque, mais enfin peu importe. Voilà, c'était le petite vidéo. Alors, comme je vous l'avais promis, et comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais demandé, je vous ai demandé en fait si vous aviez un business ou une activité, un hobby, de me communiquer par mail votre hobby, et puis un lien vers celui-ci ou votre activité professionnelle si vous aviez une boutique en ligne, et pour la mettre en valeur à un moment donné sur la chaîne, pour créer une sorte de réseautage de gens qui ont des compétences, une expertise, une passion. Et là, ça a été chose faite. J'ai reçu le premier mail d'un des abonnés, et je tiens parole. Puis ensuite, c'est quelque chose que j'aime faire. Je vais vous montrer l'activité d'un de nos abonnés, qui est producteur de foie gras. Voilà. Donc malgré le confinement et puis cette injonction à ne faites pas Noël en famille, tu vois. Voilà, ne faites pas Noël en famille. Moi, il faut vivre. Donc il y a un de nos abonnés, voilà, dont l'activité est la production et la vente de foie gras, et il a sa boutique en ligne. Alors, en tant que client utilisateur de boutique en ligne, moi j'ai rien à redire sur la boutique en ligne, c'est du très bon boulot. Ensuite, j'ai regardé, la petite interrogation que j'avais, c'était le foie gras est un produit frais, comment on fait pour livrer ça, pour que le produit n'arrive pas à détériorer. Le foie gras, c'est quelque chose, moi j'en suis très très friand, et j'en achète à des producteurs locaux. Et j'avais la question de ça. Et donc, la réponse toute s'est trouvée là.
livraison et frais de port, et tout est expliqué. Et une chose que je ne connaissais pas, c'est que vous avez quelque chose qu'on appelle chronofresh. Voilà, la réponse se trouve là. Et forcément, la livraison, avec des conditions supplémentaires, ça a un tarif différent. On va s'amuser à comparer ça. De 0,1 kg, frais de port 19,80, 0,1 kg, 18,60. Bon, ça me semble pas aberrant. 3-4 kg, 29,70. 3-4 kg, 21. Voilà, on est sur des trucs qui sont pas aberrants pour un produit qui doit être livré. Voilà, donc on a la réponse. S'il regarde cette vidéo, la personne se sentira, voilà, s'il y a des précisions, si elle veut apporter des précisions, elle peut le faire en commentaire. Moi, je voulais mettre cette page, comme j'en ai mis d'autres dans le photovoltaïque en valeur à d'autres moments. Je voulais mettre cette page en là. Alors, je n'ai aucun deal avec le propriétaire de cette entreprise. Je ne demande rien au propriétaire de cette entreprise. C'est simplement, voilà, on est dans une période, vous la connaissez, c'est la merde. Tout est fait pour couler les activités. On peut pas dire l'inverse, c'est factuel. Et je pense qu'une façon de pouvoir faire en sorte de contrecarrer cette volonté de détruire le petit, c'est justement entre nous de fonctionner, de continuer à fonctionner le plus local possible, voire même d'utiliser la technologie, les réseaux et puis les systèmes de livraison pour limiter d'aller gaver les grands distributeurs, voire en achetant de la merde, pour aller directement chez l'artisan, le producteur, pour acheter des choses qui sont dans le fait maison et dans le qualitatif, et puis dans l'amour du produit, tu vois. Il y a quelque chose de très important là-dessus. Donc je mettrai le lien dans la vidéo. Je mettrai le lien aussi pour le Smart. Et j'espère que moi je vais montrer d'ailleurs la boutique en ligne à ma femme, et puis peut-être qu'elle veut, peut-être, je ne dis pas sûrement, puisqu'en fait au niveau foie gras on a déjà eu un producteur, un producteur qui ne fait pas son gavage, qui achète ses foie gras, qui fait le foie gras, et bon c'est déjà voilà, donc ouais, c'est vraiment du foie gras, tu le bouffes, tu décolles quoi, tu décolles. Alors je sais, les végans et puis non, moi je suis pas végan et puis je considère qu'on fait pas de feu sans fumée, donc malheureusement il y a des animaux mais voilà, c'est la vie, c'est la vie, c'est un peu la loi de la jungle, mais c'est la vie. Allez, ah oui, une chose que je vous demanderai, je poste les vidéos sur YouTube. Je poste les vidéos sur Odyssée. Par politesse, j'aurais dû le faire avant, ou essayer de visionner pour les autres vidéos, essayer d'aller tant que possible voir les vidéos sur la chaîne Odyssée. Une fois que vous avez connaissance de ces vidéos sur YouTube, parce qu'Odyssée tout de suite il n'y a pas de système d'alerte, essayez d'aller sur Odyssée pour voir les vidéos, tout simplement parce que voilà, ça permet de contrecarrer la censure YouTube, ça permet de faire rentrer les gens dans cette dynamique, mais aussi, voilà, Odyssée est un système qui fonctionne où le diffuseur de contenu est rémunéré en crypto-monnaie. Alors une crypto-monnaie qui est de très, voilà, c'est 0,0018, je crois, ou 0,018, je sais plus. Vous voyez comment ça me tracasse. LBC par LBC. Alors attendez, non, je dis une connerie. Tout de suite, je dois être à 0,75 LBC par vue, quelque chose comme ça, sur certaines déchets. Et le LBC est coté en dollars 0,018. Voilà, je crois que c'est ça plutôt. Il faut 50 LBC pour faire $1. Voilà, la conversion exacte. Donc vous, si vous visualisez les vidéos sur Odyssée, sur ma chaîne Odyssée, et en fait vous boostez mon compte en crypto-monnaie, et puis sait-on jamais, peut-être qu'au cours de l'année prochaine je pourrais m'acheter une unité centrale pour avoir un PC de gamer qui soit digne de ce nom, et ceci sans que vous ayez de pub qui s'affiche dessus. Voilà, sans que je vous ayez à dire bon, je vais lui apporter, tu vois, c'est juste le truc.
tout le monde y gagne, t'as le contenu, et puis moi j'y gagne de mon côté, tout en étant dans le bénévolat, et puis ça peut me permettre de me faire un petit plaisir l'année prochaine, pour survoler le monde entier, avec les avions de mon choix, et tout ceci en restant dans mon salon. Allez les potos, je veux encore une vidéo sous le pied, là, donc celle-ci va peut-être être en live, d'ailleurs. Allez, à plus.